Les aventures se passant dans l'espace et face à des extraterrestres sont nombreuses, et elles le sont d'autant plus dans l'univers des jeux vidéo. On peut citer dans cette catégorie les jeux comme Prey ou Dead Space par exemple, racontant l'histoire de personnages essayant de s'enfuir et de combattre des créatures extraterrestres. Cette idée est également principale dans le jeu Halo, et notamment autour de l'élément principal de ce jeu, les anneaux appelés Halo. Halo est une série de jeux encore en cours, ayant connu sa première parution en 2001. Les jeux nous racontent l'histoire du Spartan John, un combattant d'élite en armure assistée qui a pour tâche de combattre les Covenants, des extraterrestres vénérant de très anciennes créatures connues sous le nom de Forerunners. Plus tard, les hommes ainsi que les Covenants seront amenés à s'allier pour combattre ce qui a détruit la civilisation Forerunner, c'est-à-dire les Flood. Sans entrer vraiment dans les détails, les Flood sont des parasites qui détruisent leur hôte, ce qui peut expliquer qu'ils sont capables de détruire à grande échelle une civilisation entière comme celle des Forerunners. Dans cette nouvelle vidéo des mythes et légendes, je vais donc vous parler des Halo, les constructions créées par les Forerunners. Cependant, évidemment, pour que vous compreniez un petit peu mieux le contexte de création de ces gigantesques structures, il faut que je vous parle un petit peu des Forerunners un petit peu avant. Tout d'abord, je souhaitais vous prévenir que cette partie qui parlera des Forerunners, ce sera une partie qui ne rentrera pas dans les détails de cette civilisation. Je vais vous raconter un petit peu le contexte de leur existence, comment ils sont arrivés dans l'univers et comment ils se sont développés, ainsi que la manière dont ils ont disparu et l'apparition des Floods, mais je vais pas rentrer tellement plus dans les détails parce que peut-être que je ferai une vidéo, peut-être pas, on verra. Toujours est-il que je ne vais pas rentrer dans les détails et c'est une partie qui a uniquement pour but de vous donner un contexte pour la création des Halo pour plus tard dans la vidéo. Les Forerunners sont donc des créatures de l'univers de Halo ayant existé il y a bien longtemps avant les événements du jeu. Il s'agit de créatures très intelligentes constituant une société complexe avec des connaissances en technologie et en architecture très développées. Du fait de ces connaissances, ils ont laissé derrière eux, bien après leur disparition, de nombreux vestiges, dont les Halo dont nous allons parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Les Forerunners apparaissent donc dans l'univers il y a de cela 15 millions d'années avant les événements du jeu, et se développent de manière très rapide, devenant des créatures intelligentes et pensantes avec de très grandes capacités. 100 000 ans avant les événements du jeu, les Forerunners découvrent ces extraterrestres parasites extrêmement virulents et destructeurs, les Floods. Ces créatures furent appelées parasites car pour survivre, elles devaient s'implanter dans le corps d'un autre être vivant. Cependant, le parasite ne se contente pas que de posséder un hôte, mais il a une volonté également très forte de contaminer toute vie dans l'univers et de la décimer, ce qui en fait une créature particulièrement violente et dangereuse pour les autres êtres vivants. L'action de ces parasites a en effet permis de décimer des civilisations entières qui ont disparu de manière très soudaine et rapide. Si vous entendez des petits bruits de fond de temps en temps, je suis vraiment désolée, c'est mon chien qui a décidé de s'installer dans ma chambre pendant que je filme, et elle a pas l'air de vouloir sortir, donc désolée pour les petits bruits de fond. Du fait de la prolifération du parasite et de sa rapidité d'extermination, les Forerunners finirent par s'inquiéter de l'équilibre de l'univers, ainsi que pour leur propre population, et ils décidèrent de créer les Halo, ayant pour but de contrôler ces parasites. Les halos sont donc des immenses structures en forme d'anneaux de 10 000 km de diamètre et 22 km d'épaisseur. Ces halos tournent sur eux-mêmes de manière à recréer une forme d'atmosphère et de gravité pour que la vie puisse se développer. Le cycle de l'eau y est par ailleurs respecté et cette zone semble totalement habitable et fiable. Le but des halos était donc d'enfermer et d'étudier le parasite dans son enceinte par le biais de tunnels et d'infrastructures souterraines qui avaient pour but d'enfermer le parasite pour pouvoir faciliter son étude. C'était vraiment dans le but de comprendre ce parasite et de le maîtriser pour éviter qu'il ne décime davantage d'autres civilisations. La finalité des halos était donc de stopper la progression des Floods et de les étudier en remplissant 3 objectifs. Les étudier et comprendre leur fonctionnement, les empêcher de se développer et de proliférer davantage, et la possibilité finale de détruire toute civilisation et créature vivante aux environs pour empêcher le Flood de se répandre en cas d'évasion de la créature des structures des halos.
Les halos étaient au nombre de 7, répartis dans tout l'univers connu, et ils étaient en réalité équipés de systèmes d'armement sophistiqués, pouvant être activés à distance. Il fallait donc pouvoir garder le parasite sur les halos afin qu'il ne puisse s'échapper, et en cas de danger, les halos devaient être activés afin de détruire toute forme de vie pensante et susceptible d'être un hôte pour le parasite. Pour pouvoir activer la puissance destructeur du halo, il fallait être muni d'un index, qu'il fallait ensuite mettre dans une fente dans la salle de contrôle. L'index pouvait être retrouvé dans la bibliothèque du Halo, une immense structure qui avait pour but de protéger et sécuriser cet index afin qu'il ne tombe pas dans n'importe quelle main. Enfin, la condition principale et la plus importante pour l'activation du Halo était que l'activateur appelé aussi dépositaire, c'est-à-dire la personne qui lançait le processus d'activation de l'arme, devait être soit un Forerunner, soit un de leurs descendants humains. En effet, les Covenants étaient considérés par le Halo comme des ennemis des Forerunners, et donc ils étaient traités comme tels, et donc les armées de défense de Halo attaquaient les Covenants, et ils étaient dans l'impossibilité de lancer une attaque par les Halo. Une autre installation un peu à part également fut mise en place par les Forerunners, une installation appelée l'Arche ou l'installation 00. Il s'agit d'une structure à l'abri du champ d'action des halos, inconnue des parasites, et elle avait pour utilité de prendre le relais quand un des halos était interrompu au moment de son activation. L'Arche est donc capable d'activer un halo sans que celui-ci ne soit activé en interne par le pouvoir d'un index. Par ailleurs, si jamais un anneau est défectueux, elle est capable de le détruire et de le reconstruire de manière plus appropriée et de manière à ce qu'il fonctionne. Ainsi, les halos avaient pour but de protéger l'univers ainsi que les Forerunners de l'attaque des parasites en parquant ces derniers dans les structures des halos. Si jamais ceux-ci venaient à s'échapper, les halos avaient donc pour tâche de s'activer pour pouvoir détruire toute vie aux alentours et bloquer leur progression. Les Forerunners au final furent exterminés par leur propre technologie, car les Floods avaient trouvé un moyen de s'échapper de leur structure et les halos furent donc activés. L'attaque détruisit de nombreuses civilisations aux alentours, ainsi que les Forerunners qui périrent de cette manière très soudainement. And finally, it was over in an instant. Every intelligent life form left in the galaxy was obliterated. Les événements que je viens de vous raconter se sont vraiment passés des milliers d'années avant les événements du jeu, et en fait, comme les halos ont été activés et que les populations et les civilisations ont été exterminées, le parasite n'avait plus personne à contaminer et il s'est donc mis dans une phase de sommeil. Plus tard, au début des événements du jeu, les Covenants réussissent à rejoindre un halo, et leur arrivée sur le halo éveille à nouveau le parasite qui voit là une possibilité de reprendre sa progression au sein de l'humanité et de détruire à nouveau de nombreuses créatures. La première installation, Halo 01, est très peu connue et semble s'être mis en veille après avoir reçu un signal de Halo 05 demandant un arrêt de la session de tir. L'atmosphère et le climat là-bas y est glacial et l'humain ne peut y vivre même pour quelques secondes. Les installations 02 et 06 sont complètement inconnues jusqu'à leur localisation et de ce fait on ne sait pas ce qui leur est arrivé après la fin du 4e jeu avec Master Chief. L'installation 03 est un halo avec un climat volcanique et désertique. Tout comme le Halo 01, il se serait mis en veille après avoir reçu le signal du Halo 05, mais resterait cependant prêt à faire feu. Peu de temps après les événements du jeu, il serait devenu une base de recherche de la part de scientifiques qui cherchent à comprendre son fonctionnement et son mécanisme. L'installation 04 est le premier halo découvert par les Covenants, mais aussi le premier halo sur lequel se rendra le Spartan John dans le premier jeu. Il sera le seul halo à être complètement détruit de par l'effondrement de son pilier, provoqué par une surchauffe que Cortana mettra en place, Cortana étant l'intelligence artificielle qui accompagne le Spartan John. L'installation 05 fut également un halo découvert par les Covenants, mais qui avait été corrompu par un parasite appelé le Fossoyeur qui en avait pris le contrôle. L'anneau avait été activé pour pouvoir lancer son attaque, mais grâce à l'intervention du sergent Johnson, du commandant Miranda Case ainsi que le Covenant Arbiter, ils réussirent à empêcher l'attaque en retirant l'index de la machine.
L'installation 07 est également très similaire à l'installation 01 et à l'installation 03, du fait qu'elle est très peu connue et qu'elle a été mise en veille suite au signal de l'installation 05. L'installation 08, également appelée installation 04B, est une réplique exacte de l'installation 04 que le Master Chief a détruit et qui a été reconstruite par l'Arche. Dans les événements du troisième jeu, Master Chief accompagné de Cortana se rendra sur l'installation 04B et le détruira à nouveau pour stopper l'influence et la propagation des floats. En parallèle de ça, l'Arche sera très sérieusement endommagée par cette attaque et suite à ces événements, on n'en saura pas plus pour cette installation-là. Au final, les halos sont tellement importants que c'est eux qui ont donné leur nom au jeu, mais c'est également là où se déroulent toutes les intrigues de tous les jeux Halo quasiment. Ces halos, au final, bien qu'ils soient au centre de l'intrigue générale des jeux, sont très peu connus, la majorité on ne connaît même pas leur localisation, et tous les jeux ne se déroulent même pas sur tous les halos, on en a rencontré que 3 ou 4 durant les jeux maximum. Donc, bien que les Forerunners apportent des éléments d'intrigue et des éléments d'information supplémentaires pour ces halos, il reste malgré tout, après tous les jeux qui sont sortis sur cet univers, un très grand mystère de l'univers de Halo. Je vous remercie d'avoir suivi cette toute première vidéo sur l'univers de Halo. C'est un univers que je connais un petit peu moins bien que les autres, j'ai joué au jeu, du 1 au 4 ainsi que à Halo Reach, donc je connais un petit peu, mais c'est possible que j'ai fait quelques erreurs, on sait jamais, j'ai essayé de me vérifier avec plusieurs sources, mais si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un like, partagez, ça me fait beaucoup de plaisir de voir la communauté grandir petit à petit. Peut-être qu'on sera aux 400 abonnés au moment de la vidéo, ça je ne sais pas du tout. En tout cas, on n'en est pas loin au moment où je la tourne, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent, j'espère que les vidéos continuent de vous plaire. Si vous avez des recommandations pour les prochains mythes et légendes, des univers que vous souhaitez que je traite, ou pour les bestiaires fantastiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai vraiment une joie de tous les lire et de répondre. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.